Alors si vous arrivez là, c'est que vous avez déjà parlé des fractions, des additions de fractions, des soustractions de fractions, des multiplications de fractions. Eh, vous commencez à être des cracks, non? Bon, maintenant on va parler des divisions, c'est le dernier qui nous manque quand même, hein. Et je vous préviens, ça va aller très vite. Diviser une fraction, ça revient à la multiplier par l'inverse. Ouais, ça veut dire que finalement, on va refaire exactement la même chose que les multiplications quand on fait des divisions. Et l'inverse, c'est quoi? L'inverse d'une fraction, ça revient tout simplement à inverser le numérateur avec le dénominateur. Hop, on change. Ça y est, on a fait l'inverse d'une fraction. Donc concrètement, si j'ai A sur B divisé par C sur D, ça revient à faire A sur B multiplié par D sur C. J'inverse cette deuxième fraction, et maintenant, j'ai plus qu'à faire les multiplications de ces deux fractions-là. Ouais, j'ai tout dit, tout a été dit. À moins de faire un exemple, j'ai rien d'autre de plus à dire. Et devinez quoi? On va faire un exemple. Ici, on va faire 7 sur 5 divisé par 7 sur 2. À faire comme ça, c'est pas très facile, donc on va faire la multiplication par l'inverse. Ça va nous donner 7 sur 5 multiplié par 2 sur 7. En plus, dans cet exemple-là, j'ai pas fait exprès, vous pouvez vous en douter, hein, naturellement, il suffit de simplifier les 7, et il nous reste 2 sur 5, et ça y est, j'ai fini. Bon ok, j'ai pris un exemple facile, mais vous allez voir que des fois la situation nous amène à des choses un peu complexes. Imaginons ceci, sur une fraction au numérateur j'ai une fraction, et au dénominateur j'ai une fraction. Alors ceci peut aussi marcher avec une fraction au dénominateur mais pas au numérateur, ou au numérateur mais pas au dénominateur, ça marche aussi. Là, concrètement, quand on a une fraction dans une fraction, déjà il faut repérer le grand trait de fraction. Vous avez remarqué ici, il y en a un qui est un peu plus grand. Celui-ci est la fraction principale. Et à partir de là, il va falloir faire des multiplications en changeant les dénominateurs de côté. Alors pour simplifier les choses, quand je vais parler de la grande fraction, je vais parler du haut et du bas, et quand je vais parler des petites, je vais parler de numérateur et de dénominateur. Ici, pour pouvoir faire cette opération-là, les dénominateurs des deux petites fractions vont devoir changer de bord. Autrement dit, le dénominateur du haut va passer en bas, et le dénominateur du bas va passer en haut. Donc concrètement, le haut de ma fraction principale, ça va être donc A fois D, c'est-à-dire le numérateur du haut et le dénominateur du bas, et le bas de ma fraction va être B fois C, autrement dit le dénominateur du haut et le numérateur du bas. Ça paraît un peu complexe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les petites fractions, les dénominateurs vont changer de bord et les numérateurs vont rester. Allez, je fais un exemple, mais cette fois-ci, je vais prendre qu'une seule fraction dans la fraction. J'ai en haut de ma fraction principale 4, et en bas de ma fraction principale, au numérateur j'ai 3 et au dénominateur j'ai 5. Le dénominateur change de bord, et quand il y a au numérateur pas de fraction, ça reste. Donc concrètement, en haut de ma fraction principale, je vais avoir 4 fois 5, et le 3 reste en bas de ma fraction principale. 4 fois 5, 20, et le 3 il reste 3, ça nous fait 20 tiers. La technique à comprendre est relativement simple, mais il faut quand même un petit peu s'entraîner. J'en ai fini pour les fractions, je n'ai plus rien à dire dessus. Ceci étant, j'ai toujours pas parlé de ces trucs où on met des lettres là dans le calcul. Et il va bien falloir que je parle de calcul littéral.